L'État du Niger aujourd'hui est sous le feu des projecteurs mondiaux de par le coup d'État qui a été effectué par les putschistes, comme on les appelle, menés par le général Tiani depuis le 27 juillet 2023. Donc ça fait que le président Bazoum, régulièrement élu depuis 2021, a été destitué. L'État est actuellement géré par l'armée, donc cette situation qui est incertaine là, ça pourrait amener à une guerre sur le territoire du Niger. Et dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous les conséquences d'une telle guerre si ça éclate sur le territoire Niger. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté et pense à mettre un pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis auteur depuis peu du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui te donne les clés pour ta prospérité financière en Occident, spécialement en France. Avec ce livre, tu auras une immigration réussie en France. Je vais te mettre le lien pour obtenir ton exemplaire actuellement en promotion avec 20% de remise jusqu'au 19 août 2023 dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésite pas, va te procurer ton livre « Vivre et réussir en France » pour avoir vraiment toutes les stratégies, les techniques pour vivre, investir et réussir en France. Quelles seraient les conséquences d'une guerre sur le sol du Niger? La première conséquence serait sur le plan psychologique. Vous imaginez une telle guerre, comment ça mettrait la population, l'état général de la population? Déjà, c'est une peur généralisée, une psychose commune. Et en plus, il y aurait ce climat d'incertitude-là, de savoir quand est-ce que ça finirait, quels seraient les dégâts, les conséquences pour les générations futures, pour les enfants qui sont en train de naître, ainsi de suite. Donc sur le plan psychologique, ça minerait tout le monde. C'est vraiment pas propice parce que vous ne pouvez plus sereinement vous projeter. Vous êtes en mode, vous végétez un peu, vous ne faites rien, vous tournez un peu en rond parce que la situation est impropre au business, impropre à quoi que ce soit. Et c'est vraiment dangereux. Parce que psychologiquement, si vous êtes atteint, si vous êtes malade, vous ne pouvez rien faire. Parce que tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'esprit doit être en bonne santé. D'où la conséquence immédiate sur tous les autres volets. En deuxième conséquence ici, ce serait sur le plan économique. Sur le plan économique, ce serait la catastrophe. Parce que déjà, on assiste aujourd'hui à un ralentissement de l'économie avec la libre circulation des biens et des personnes qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a une fermeture, par exemple, des frontières aériennes du Niger. Vous comprenez clairement que c'est un gros manque à gagner pour tous les acteurs qui sont sur le territoire et hors du territoire. Parce que si les vols ne peuvent plus se poser, il y a des tours qui se font, par exemple, tous les vols qui devaient atterrir à la capitale, les vols d'Air France par exemple et compagnie, n'ont pas pu parce que les frontières aériennes sont fermées. Ça fait que vous avez un gros manque à gagner pour les personnes qui vivent localement des activités autour des vols. Par exemple, tous les commerces là qui proposent des produits aux voyageurs, tous les cafés, les bistrots qui sont dans les aéroports, ainsi de suite. Tous ces services sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de voyageurs. Donc, vous imaginez déjà la perte que cela représente sur le plan national. C'est énorme. Et au-delà de ça, vous avez également un gros manque à gagner en fait pour les petites compagnies, pour les petits business, parce que les petits business qui sont peut-être ouverts régulièrement, prenons le cas par exemple de tous les business qui fonctionnent avec le digital. Ça veut dire que les business qui sont liés à Internet. Quand vous vous retrouvez avec une population qui n'a accès que 2 heures par jour à l'électricité par exemple, comment vous voulez qu'elle puisse faire du business? C'est pas possible parce que 2 heures par jour, déjà,
vos appareils comme ordinateur, téléphone et autres, ce n'est pas possible de les recharger de manière optimale. Tous les appareils, par exemple, d'un business qui fonctionne avec l'électricité, vous ne pouvez pas utiliser des batteries rechargeables pour certaines structures. Ce n'est pas possible parce que vous avez des machines qui sont énergivores. 2 heures, c'est rien du tout. Vous imaginez, c'est un gros ralentissement de l'économie. Ça veut dire que si la guerre éclate, ce sera terrible parce qu'aujourd'hui déjà, il y a cette situation-là. Avec la restriction au niveau des échanges économiques, des échanges de personnes, vous comprenez clairement que ça donne déjà un gros coup à l'économie. Imaginez-vous ce que ça pourrait être s'il y a une guerre véritable qui éclate. Ce serait la catastrophe. Et au-delà de ça, il faut savoir également que vous avez également tout ce qui est activité annexe comme le tourisme qui n'est plus possible. C'est également une perte énorme pour les caisses de l'État. Tout ce qui est tourisme est arrêté parce que le Niger se retrouve sur la liste rouge de tous les pays quasiment. Par exemple, la France a supprimé la possibilité d'obtenir des visas pour aller au Niger. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui souhaitent faire du tourisme là-bas, ce n'est pas possible si elles sont françaises par exemple. Donc c'est pour vous dire en fait l'impact qu'une guerre peut avoir sur les activités. Imaginez-vous le petit commerçant du coin. Comment il fait? Comment il fait déjà? Si il avait une fréquence, un passage peut-être de 10 personnes jour et il se retrouve à avoir 5 personnes, 3 personnes, 2 personnes. Vous comprenez clairement que ce n'est plus possible pour lui de subvenir à ses charges basiques. C'est très difficile dans ces conditions-là. Ça veut dire quoi? Il met la clé sur la porte, il n'est plus capable de payer le basique, même pour vivre lui-même personnellement, faire vivre sa famille. Ça fait que mettez des millions de commerçants dans la même situation, ça crée un gros déséquilibre pour les caisses de l'État et pour l'économie de façon générale. Donc cette situation ne serait vraiment pas à souhaiter qu'il y ait une guerre qui éclate. Donc sur le plan économique, c'est la catastrophe. Un autre plan, sur le plan en fait sanitaire. Vous imaginez sur le plan sanitaire, vous ne pouvez plus avoir accès vraiment à vos soins pour des personnes qui ont des soins réguliers, intensifs. Vous avez des destructions des infrastructures, c'est pas propice à avoir des soins. Vous avez une coupure des approvisionnements en médicaments parce que c'est des pays encore qui dépendent énormément de l'extérieur pour ces volets-là. Vous imaginez sur le plan sanitaire les blessés qui pourraient y avoir, les morts et toute cette migration de personnes. C'est difficile, donc ce n'est vraiment pas à souhaiter du tout. Et puis vous avez également le plan humain. Avec une guerre, vous avez des blessés, vous avez des morts. C'est très difficile parce que vous ne pouvez pas avoir une guerre où il n'y a pas un mort ou un blessé. Quand c'est une guerre vraiment active, parce qu'il y a des guerres économiques, il y a des guerres médiatiques et ainsi de suite. Mais quand vous avez une guerre physique avec des armes de destruction, certains engins et tout, bah, c'est chaud, c'est chaud. Vous imaginez sur le plan humain les morts qu'on peut avoir à la fin d'une telle guerre. Donc ce n'est vraiment pas à souhaiter. Et sur le plan des infrastructures également, c'est une catastrophe parce qu'il y aura une destruction massive des infrastructures qui sont actuellement au Niger. Déjà que ce n'est pas le pays le plus développé, c'est très compliqué déjà. Mais s'il faut encore détruire le peu qu'il y a, bah, ce sera la catastrophe. Catastrophe pour les populations, catastrophe pour les personnes qui y vivent. Parce que malheureusement, le problème de la guerre, quand les autres souhaitent, c'est que c'est les organismes, c'est les sociétés, c'est les multinationales qui fabriquent des armes, qui s'enrichissent. Ce n'est jamais la population. Donc c'est eux qui ont tout intérêt à avoir une guerre éclatée. Pourquoi? Parce qu'ils vont écouler leurs armes et ce sont les actionnaires de ces structures-là qui vont s'enrichir. Malheureusement, le bas peuple va continuer à souffrir et ce n'est vraiment pas envisageable. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et pour terminer, sur le plan national, mondial, une telle guerre, ça va affaiblir énormément
la politique, la géostratégie du Niger et puis sa position sur l'échiquier international, c'est pas propice du tout parce qu'à la fin d'une telle guerre, vous ressortez très affaibli. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une position où il faut renouer les relations avec, entre guillemets, les gagnants. Parce que quand je dis les gagnants, c'est les personnes qui tirent les ficelles derrière. C'est quel camp en fait qui gagne. Et une fois qu'on a le camp gagnant, comment on fait pour se reconstruire avec? Donc c'est lourd en fait. Sur le plan de la géopolitique, c'est compliqué. Il faut se refaire une santé. Il faut remonter le moral de la population, des troupes, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc voilà un peu pour ces conséquences-là qu'on pourra avoir sur une guerre éclate au Niger. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres conséquences que je n'aurais pas listées ou auxquelles je n'aurais pas pensé. Est-ce que vous, de votre point de vue aujourd'hui, vous pensez que c'est possible qu'on puisse arriver à ce résultat-là? Pourquoi? Partagez dans les commentaires. D'ici là, pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement la vidéo. Pour d'autres qui souhaitent se procurer le livre « Vivre et réussir en France » qui est à présent disponible, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo afin que vous puissiez aller commander et profiter de la remise de 20% pour la phase de précommande et de lancement. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!